Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve ce matin pour une conférence rapide, hein, on va pas y passer 3 heures non plus, mais sur l'intelligence artificielle, un outil au service de la performance de l'industrie, du moins. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Alexis Malabry, je suis chef de projet numérique au sein de La Ruche Numérique, qui est un service de la Chambre de commerce du Mans et de la Sarthe. Et donc, en gros, au quotidien, j'accompagne les entreprises sur toute leur transition numérique. Ça peut être mise en place de réseaux sociaux, sites internet, solutions marketing, web marketing, digital, etc. Donc voilà, donc si jamais vous avez des besoins, vous n'hésitez pas. Et si on n'est pas capable de le faire, on vous trouvera forcément un professionnel qui pourra répondre à votre problématique. Du coup, pourquoi parler d'IA aujourd'hui? On le voit là depuis l'arrivée en masse des IA génératives, des chatbots conversationnels. Il y a vraiment un mouvement qui s'est créé. Donc d'abord sur cette partie un peu vraiment générative, il y a plein d'autres styles d'IA, hein, prédictive, analytique, etc. Et donc il y a vraiment un mouvement qui se crée. Et donc ça permet aujourd'hui aux entreprises, si on fait vraiment le lien, de gagner en efficacité malgré la pression sur les coûts, sur les délais, sur les compétences. Ça permet vraiment d'augmenter, entre guillemets, d'avoir des personnes augmentées avec l'IA. Yep. Donc, ce qui est pertinent pour les industries, c'est que vous produisez déjà beaucoup de données sur la production, sur la logistique, sur plein de choses. Et donc, ça va permettre aujourd'hui de mieux les exploiter, avoir son propre modèle, par exemple, de l'entraîner avec ses données, ses propres analyses, ses propres données prédictives, etc. ou ses propres générations de données. L'IA, ça permet d'améliorer la performance et de transformer radicalement ce qui existe déjà. Alors radicalement, après le mot est fort, mais c'est en gros comment avec ce que j'ai déjà, je peux le transformer pour être plus efficace, plus rapide peut-être, optimiser tout ça, optimiser tous mes process finalement. Qui a déjà introduit de l'IA à main levée là? Un petit peu, ou qui a déjà testé ou fait des choses? Ouais. Ok, ça marche. L'IA, qu'est-ce que c'est concrètement? Je pense que tout le monde sait à peu près. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est l'IA ou très peu, ou qui n'ont pas trop ces vagues? Non, ça va. Je pense que ça parle à tout le monde aujourd'hui maintenant. C'est vraiment une technologie qui est capable d'analyser, de comprendre, d'apprendre, d'automatiser certaines décisions, d'aider du moins dans la prise de décision. L'idée, c'est que ça recopie le fonctionnement du cerveau humain, du moins de nos petits neurones là-haut. Et donc, ça sert à mieux prédire soit des événements, soit carrément toute une année, par exemple, sur le quotidien de l'entreprise. Ça permet d'optimiser les process, éviter les pannes, etc. Prendre le monde de l'industrie. Réduire les tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on va lui confier certaines tâches, pas qu'on veut qu'elle nous remplace, mais on veut qu'elle nous optimise quelque part. On veut optimiser notre temps, donc elle ne va pas nous remplacer, elle va faire ce que nous, on peut mettre du temps à faire et qui nous apporte très peu de valeur pour se concentrer sur des missions à forte valeur ajoutée. Le but, c'est ça. Donc ça, en gros, ça agit comme un amplificateur du savoir-faire humain. L'idée, c'est vraiment, comme je vous le disais, c'est pas de vous remplacer, c'est de vous accompagner, d'être un super assistant. Allez-y, allez-y. Bienvenue. Donc voilà, donc vraiment le but, c'est pas de vous remplacer. C'est une technologie qui est assez accessible, alors avec des grosses guillemets, ça dépend ce qu'on veut mettre en place. Si on veut mettre un truc énorme en place dans l'entreprise, ça peut être accessible sur la technologie, sur le coût, après c'est autre chose. Mais c'est quand même quelque chose, on n'est pas obligé d'être une entreprise hyper connectée en fait, être hyper dans la mouvance du tout numérique, etc. Il faut juste savoir en fait où sont ces données, ce qu'on a comme données, quels sont nos process, où est-ce qu'on a des axes d'amélioration, qu'est-ce qu'on souhaite améliorer, etc. Donc tout est possible finalement pour mettre de l'IA dans ses activités. Et donc, ça fonctionne même quasiment à chaque fois avec les données déjà présentes dans l'entreprise. Parce qu'en fait, vous avez des données, que ce soit des données clients, que ce soit des données de production, comme je vous le disais tout à l'heure, des données logistiques, etc., fournisseurs, tout ça. Donc toutes ces données, vous les avez au quotidien. Il faut juste qu'elles soient bien rangées, bien traitées, que vous saviez, en gros, que vous puissiez savoir où est-ce qu'elles sont exactement, comment vous les traitez, ce que vous en faites, à quel moment elles évoluent, etc. Mais en gros, l'idée, c'est qu'avec les données que vous avez dans l'entreprise, il est possible maintenant de mettre en place des choses à petit niveau ou à grande échelle. Voilà. Donc l'essentiel, c'est de commencer petit, c'est essayer de voir s'il n'y a pas déjà un process ou une chose qui pourrait être améliorée avec l'IA, essayer de voir ce qu'on pourrait, ce qui éviterait de prendre trop de temps, ni trop d'énergie, trop de ressources, que ça soit humaine ou financière.
et d'avancer progressivement. Et en fonction des résultats qu'on obtient, si c'est satisfaisant, eh bien on passe à un autre projet. En fait, on va parler comme un escalier, on va monter marche par marche. Qui a déjà commencé à penser à des projets IA ou à commencer à enclencher quelque chose? On tâtonne. Là par là aussi. Ouais, ok. Très rapidement, le baromètre France Num de septembre 2025 sur les TPE-PME sur l'utilisation de l'IA. Donc on voit qu'en fait, c'est avec le programme Oser l'IA national, on voit que 26% des TPE-PME utilisent des solutions d'IA. Donc c'est 34% pour les PME, vraiment. Et donc si on fait le parcours de tout ça, donc sur le type de secteur, on a en gros la grosse majorité, c'est les entreprises du numérique. Bon bah normal, hein, qui est mieux que les entreprises du numérique pour mettre de l'IA. Ensuite, c'est tout ce qui va être service spécialisé à 41%, après service à la personne, hébergement, etc. Et si on fait la répartition des grandes types d'IA, on va avoir tout ce qui est génération. Donc vraiment, c'est l'IA générative qui prédomine. C'est normal, c'est ce qui est accès au grand public. Enfin, on y a accès très facilement. Ensuite, on va avoir tout ce qui est chatbot, assistant, recherche d'informations. On a vu là ces derniers temps, il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place sur leur site ou sur des emplacements dédiés des chatbots conversationnels où on peut limite remplacer un SAV, etc. Enfin, ça vient interagir avec le consommateur ou avec l'interlocuteur qui est en face de manière totalement automatisée et autonome. Ensuite, avec un pourcentage un peu moins de l'analyse et tout ce qui est classification de documents. Donc là, on est sur vraiment, par exemple, des tâches qui sont à faible valeur ajoutée où, par exemple, une assistante ou même un commercial pourrait mettre du temps à classer ses dossiers, etc. Là, on va essayer de l'accompagner avec une solution qui va lui permettre de faire des choses très automatiques. Et après, automatisation des tâches, encore une fois, ça peut être l'envoi de mails, des rappels, des choses comme ça, réservation de voitures, tout ça. Et analyse de données, prévision, optimisation des ressources. Demain, là pour l'instant, c'est parce que c'est grand public. Demain, ce qui intéresse pour les industries, c'est ça. C'est cette donnée-là. Enfin, c'est ces IA-là. Les IA qui permettent d'analyser, de comprendre ce que vous faites et de prédire des choses. En gros, c'est-à-dire que demain, elle est capable de vous sortir toute une prévision, par exemple, sur l'année prochaine ou sur les 5, 10, 15 prochaines années. En fonction des scénarios, les données que vous avez déjà fournies, du jeu de données que vous avez. Par exemple, si vous avez des antériorités à 10-15 ans, lui dire, bah, moi, voilà ce qui s'est passé depuis 15 ans. Chaque année était comme ça. Et il va essayer d'en prédire quelque chose. Ça ne veut pas dire que l'IA aura raison à 100%, mais elle va vous donner une trajectoire. Et ça, c'est plutôt pas mal pour aider à s'améliorer et surtout à grandir, à être plus efficace, etc. Cas d'usage concret dans l'industrie. Il y a plein de cas d'usage partout pour chaque type on va dire, de chaque domaine. Si on prend l'industrie, ça peut se jouer sur la maintenance, la qualité, la logistique et l'énergie. L'énergie, par exemple, pour les industries qui sont très consommatrices d'eau, de maîtriser sa consommation d'eau. On l'a vu, là, c'était le sujet il y a 2 ans. Il se passe plein de choses depuis, mais par exemple, de savoir à quel moment on va consommer de l'eau, etc., éviter les fuites, ça peut être plein de choses comme ça. Donc, par exemple, l'énergie, c'est un domaine où l'IA a beaucoup d'importance, parce que ça peut réduire plein de facteurs néfastes et négatifs. Donc par exemple, ça permet d'anticiper, de détecter là où la variabilité est forte. C'est-à-dire quand on a par exemple une entreprise qui aurait beaucoup de conduites, par exemple, on parlait de l'eau, essayer de détecter par des capteurs plutôt qu'avec de l'IA qui, par exemple, en fonction du débit, etc., qui va dire, ben là, il y a potentiellement une fuite à cet endroit-là, etc. C'est d'être vraiment plus optimisé, plus efficace sur sa consommation. Donc là où elle peut créer de la valeur immédiate. Vraiment, on est de données comme ça. Pareil sur de la maintenance, sur des machines de production. Savoir qu'on a, par exemple, on a tel type de panne qui arrive tous les temps de cycle, essayer de le prévoir et si on est plus ou moins vrai dans ce qui est la valeur à peu près moyenne, ou est-ce que ça va être au plus tôt, ou est-ce que ça va être plus tard, etc. Ça peut permettre d'optimiser ça aussi. Donc plutôt que de faire de la maintenance curative, on va faire de la maintenance préventive. Voilà, par exemple. Donc je vais en reparler, mais voilà. Donc tout ce qui est maintenance prédictive, comme je vous disais, anticiper plutôt que subir. Donc grâce avec des capteurs, par exemple, l'IA détecte les signaux faibles qui vont annoncer une panne. Ça permet aussi de planifier l'intervention au meilleur moment, comme je vous le disais. On va savoir en fait en fonction de l'évolution si ça va pouvoir permettre de mettre en place une maintenance. Et résultat, ça peut permettre moins d'arrêts planifiés aussi, optimiser tous ces arrêts, et une disponibilité de la machine qui est renforcée. Parce que quand une machine est arrêtée, c'est une disponibilité en moins et donc une perte. L'optimisation des flux et du stockage, c'est mal passé. En analysant par exemple les volumes, les cadences, les historiques, en gros l'IA elle peut prédire les niveaux à venir. Voilà.
Elle aide à ajuster tout ce qui est transfert d'approvisionnement. Donc ça peut aider à ça au bon moment, tout ce qui est éviter tout ce qui est rupture de stock ou chaîne justement dans le stock, enfin la rupture dans les stocks et dans l'approvisionnement vraiment. Et ça se traduit aussi par des flux plus réguliers, plus fluides, c'est-à-dire avoir moins de coupures et quelque chose d'assez automatisé finalement, avec une analyse assez forte. Qualité et conformité, ça c'est un enjeu pour l'industrie aussi. Donc contrôler mieux et plus vite. Par exemple, beaucoup d'industries l'utilisaient et ça se renforce avec l'IA. En gros, avec des capteurs et des caméras, ça permet de détecter des éventuels défauts de fabrication que l'œil humain, par exemple, ne détectera pas sur des soudures, sur plein de choses comme ça, une porosité, enfin voilà. Et en gros, ça peut détecter automatiquement en cours de process, mais aussi tout ce qui va être sous-dosage, surdosage, etc., défaut d'aspect, mais aussi par exemple lors de contrôle, ça peut arriver que l'humain il détecte quelque chose qui ne serait pas un défaut, mais qu'il pense être un défaut. L'IA peut permettre de corriger ça aussi avec son référentiel, de dire bon, maintenant là on est vraiment, c'est encore ok, c'est à la limite, mais c'est ok. Et donc ça peut réduire tout ce qui est non-conformité, les rejets, les reprises, les rebuts, etc. Optimisation énergétique, donc consommer plus juste en fait. Comme je vous disais, avec les variations de charge, d'habitudes de production, ça peut ajuster aussi les équipements pour réduire la consommation, peut-être sur par exemple les machines, plutôt qu'elles soient allumées sur une certaine... Enfin, par exemple, avoir des allumages ou des mises en veille automatiques, etc. Ça existe déjà, il y a déjà plein de choses. Mais peut-être encore optimiser tout ça sans compromettre la performance. Et donc ça peut permettre de gagner en efficacité énergétique et en maîtrisant les coûts. Parce que c'est un peu ça aussi le nerf de la guerre, on essaie toujours de maîtriser ses coûts. Donc ça peut avec plein de capteurs, plein de choses de mise en place, voilà, ça peut permettre ça. Et sécurité et prévention, par exemple tout ce qui peut être, donc là c'est des entreprises, industrie vraiment typique, mais tout ce qui peut être débordement, poussière excessive ou fumée, comportement dangereux, etc. Aussi avoir des caméras qui analysent en fonction des comportements qu'on peut avoir dans l'usine. Par exemple un cariste qui ne respecterait pas les zones, etc. pour rouler, ou une personne qui ne serait pas justement sur les passages qui sont prévus. Voilà, on peut détecter plein de choses comme ça. Donc ça permet d'intervenir plus vite, d'éviter aussi les accidents ou on va dire les choses un peu plus graves, les incidents un peu plus graves. Et donc ça, tout ce qui est par exemple pour les entreprises avec des zones vraiment ATEX ou avec des process sensibles, des zones vraiment sensibles, ça peut permettre d'éviter et surtout de réduire les risques sur ça, avec un tas de caméras, de capteurs et puis d'IA qui analyse en permanence. Et l'IA au service des équipes aussi, soutenir et non remplacer, parce que moi j'entends beaucoup ça, on me dit demain on n'existera plus, c'est pas spécialement vrai, enfin du moins on n'est pas encore de ce cas-là, peut-être qu'un jour on y arrivera, on ne sait pas ce que l'avenir nous dira, mais c'est surtout, elle va pas vous remplacer parce qu'elle n'est pas capable aujourd'hui d'être totalement à 100% vrai dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle dit. Il y aura toujours besoin d'un contrôle humain. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Et c'est surtout que si l'IA, elle se base sur ce qu'on a déjà fait, sur ce qu'on a déjà créé, elle crée des choses, mais toujours basées sur quelque chose qui existe déjà. Pour l'instant, elle ne crée pas vraiment quelque chose qui n'existait pas. Ou alors, elle fabule, elle invente. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, il y aura toujours besoin de ça, de quelqu'un, d'un humain derrière pour contrôler. Donc, vaut mieux l'incorporer dans ses activités et se dire, c'est mon super assistant et grâce à l'IA, je suis super efficace. Encore plus que ce que, voilà, on recherche un peu tout sa performance. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens parfois, mais en gros, ça permet de ça plutôt que de se dire, ça me remplacera demain. Si on parle de bénéfices mesurés, par exemple, sur la réduction des arrêts non planifiés. En gros, en moyenne, sur les entreprises qui ont mis en place des choses, on a constaté une baisse de 20 à 40% avec des pics observés jusqu'à moins 70% en fonction de certaines lignes de production. Mais en gros, par exemple, un fabricant agroalimentaire a réduit ses arrêts critiques de 35% en 6 mois grâce à la détection anticipée. Voilà. Sur des dérives vibratoires. Enfin voilà, donc je vous mets les sources à chaque fois, mais en gros ça permet vraiment de manière applicative de réduire, là pour le coup, des arrêts. Qui a déjà mis en place des solutions IA ou non sur ce type de problème Non. Ensuite, si on prend la baisse des coûts de maintenance, comme du coup on parlait tout à l'heure d'avoir une maintenance qui intervient au meilleur moment plutôt que d'avoir une maintenance plutôt assez régulée, enfin assez cadrée. C'est pas que là c'est pas cadré, mais c'est qu'on va essayer de l'appliquer au plus juste du moment où on en a besoin. Donc sur des entreprises pareilles qui ont mis en place des choses, on a observé une baisse de moins 20 à moins 40% aussi sur les coûts évités grâce à l'intervention au bon moment.
Donc peut-être une conduite ou je sais pas, un vérin inchangé, enfin quelque chose vraiment assez automatique qui permet de se dire bon bah là attention, il y a une baisse dans la force, etc. Ce qu'on peut calculer aussi, les capteurs peuvent avoir tout ça. Une force par exemple dans une fermeture pour je sais pas, sur une presse par exemple, d'injection, plein de choses comme ça. Et donc par exemple sur l'industrie du papier, la mise en place d'un modèle prédictif sur 2 lignes a permis d'éviter 120 000 € de panne majeure sur une entreprise. Donc c'est énorme par exemple. Dans la production, dans le coût de revient, etc. C'est énorme ce que ça peut faire. Si on prend le 3, gain d'efficacité énergétique, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment avec toute la politique RSE, etc. de l'entreprise. On a constaté sur les entreprises aussi qui avaient mis en place des choses comme ça, moins 10 à moins 15% de consommation selon les équipements. Donc après, ça peut être tout ce qui est soufflerie, compresseur, broyeur, enfin, etc. etc. Ça peut vraiment permettre de réduire ces consommations-là. Par exemple, un appareil qu'on aurait laissé allumer parce que on est sur plusieurs postes, et quand on passe d'un poste à l'autre, on ne pense pas spécialement à l'éteindre. Donc avoir quelque chose qui l'éteint de manière automatique, par exemple. Ou d'avoir un rappel. Donc par exemple, une usine chimique a réduit 12% sa consommation en adaptant automatiquement ses cycles selon la charge. Donc là c'est pareil, vous avez la source. Donc c'est quand même pas rien, 12% c'est déjà pas mal en termes de réduction. Amélioration de la qualité et réduction des rebuts. Donc par exemple, je vous parlais ça tout à l'heure, donc avec des capteurs et des caméras qui permettent de contrôler l'aspect visuel ou l'aspect l'intégralité, l'intégrité par exemple d'une structure d'une pièce, etc. C'est énorme et tout ça. Donc là, sur des entreprises qui ont mis en place aussi de la vision IA, on a constaté une baisse de 20 à moins 30% des non-conformités. Parce que peut-être que l'humain, dans ses étapes et dans ce qu'il avait, d'inscrit dans ses missions, c'était de se dire bon bah là ça c'est pas bon, alors que peut-être que la pièce pouvait passer. Et inversement, peut-être faisait passer des pièces qui n'étaient pas bonnes. Donc ça permet ça, une justesse un peu plus fine. Après, ça ne veut pas dire que à chaque fois l'IA a bon à 100%, mais ça aide quand même. Et donc si on prend une entreprise de métallurgie par exemple qui a divisé par 2 ses défauts d'aspect grâce à un modèle de vision détectant les anomalies en continu. Donc ça peut aussi être par exemple une entreprise qui ferait de la galvanisation, qui pourrait contrôler ses bains en temps réel avec des caméras, des capteurs, etc. Là où c'est très compliqué par exemple. Et je crois que c'est le dernier. Du coup, productivité opérationnelle accrue, entre plus 10 à 30% de productivité sur certaines lignes en plus. Par exemple, réduction des temps morts, meilleure planification sur vos plannings, parce que ça peut aider sur ça aussi, une meilleure répartition des charges, des process, etc. Donc un logisticien, par exemple, du vrac a augmenté 18% son débit en optimisant automatiquement la rotation des silos et des flux internes, par exemple. Donc en fait, on le voit un peu sur les 5 grandes ou 4, je crois que c'était 4, les 4 grandes parties, les 4 grands domaines, il est capable de mettre en place des choses qui permettent de réduire considérablement soit les coûts, soit les pannes, soit le temps, etc. Et la consommation. Et si on prend comment introduire l'IA dans ces activités, pour ceux qui ont essayé, comment vous avez fait? Oui. Dans le marketing? Ouais, c'est le plus simple. C'est la partie la plus simple. Okay. S'il y en a d'autres qui ont essayé de mettre en place des choses. Ouais. Production? Ok. Consommation énergétique, donc ok, ça marche. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non? C'est bon? Donc après, je vous donne des étapes vraiment toutes simples. Il n'y a pas de choses trop gapées, mais c'est vraiment tout simple. En gros, la première étape, c'est d'identifier un sujet prioritaire. En gros, un process où il y a par exemple beaucoup de pannes sur la production ou plein de choses. Enfin, ça vous pose vraiment problème et donc il y a moyen de l'améliorer et il y a vraiment matière à l'améliorer. Donc une machine critique par exemple, une étape instable, un goulet d'étranglement, etc. Vraiment une étape critique soit dans une production ou dans un process, une pièce, etc. ou vraiment un produit. Ensuite, étape 2, c'est faire le point sur les données que vous avez dans l'entreprise. Est-ce qu'elles sont assez structurées aujourd'hui pour se dire je vais intégrer l'IA? Parce qu'en fait, pour l'IA, c'est ça l'objectif principal, c'est de se dire j'ai des données, je sais lesquelles je peux travailler, lesquelles sont plutôt figées, etc. Mais en gros, vous savez où est-ce qu'elles sont, comment vous les traitez, comment vous les stockez. C'est vraiment de se dire à partir de ces données-là, de ce jeu de données-là, je peux faire quelque chose, je peux mettre en place une solution ou du moins un modèle qui va travailler avec ces données-là. Donc c'est vraiment ça le but aussi. Capteur, historique, système déjà en place, tout ça. Il y a 2 fois. Donc ces 2 premières étapes, ça permet vraiment de comprendre ce qu'on peut faire rapidement et surtout avec quel impact. Ce que ça peut nous apporter. Parce que le but c'est ça, c'est d'essayer de mettre en place facilement dans un premier temps
de l'IA, un projet IA dans l'entreprise qui va améliorer quelque chose de manière simple, rapide après plus ou moins parce qu'il faut quand même le faire correctement et puis de la bonne façon, mais sans que ça demande trop d'efforts, trop d'implications financières, trop d'implications en ressources humaines aussi à l'entreprise, que ça soit gérable et assez facile et digeste. Étape 3, donc après une fois qu'on a défini un projet, etc., c'est de tester et de mettre en place un prototype sur un périmètre, comme je disais, limité qui permet si ça fonctionne, d'itérer et de transformer entre guillemets son système d'information pour le permettre. Et en étape 4, déployer à plus grande échelle les résultats, comme je vous le disais, qui sont confirmés. Si jamais ça fonctionne bien, on sait qu'on peut se lancer. Ceux qu'on mis en place, est-ce que c'était quoi le résultat? C'était OK, ouais, enfin c'était bien. Là, à voir. Ouais, marqué. C'est plus compliqué à mesurer, mais ça peut aider quand même. OK. Donc l'IA, en fait, c'est vraiment un accélérateur de performance complémentaire à l'expertise humaine. C'est vraiment pas fait pour vous remplacer. Faut vraiment garder ça en tête. Et je vais vous parler d'un dispositif qui s'appelle Diva. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Là-bas, je sais que oui. C'est un consortium européen qui est composé avec plein d'acteurs. Il y a les chambres de commerce en région Pays de la Loire, il y a Le Mans Métropole, Atlampol, Nantes, etc. Enfin, il y a plein d'acteurs. Et en gros, l'idée de ce dispositif, c'est de révéler le potentiel de vos données. Donc, comment vous accompagner à mettre en avant vos données et vous en servir pour capitaliser et optimiser vos activités, votre entreprise. Là, donc je vous le disais, il y a pas mal d'acteurs, Angers Technopole, Le Mans Innovation, Nantes Université, Capacité, IMT Atlantique, ADN Ouest, etc. Solutions Eco, Atlampol, bon Solutions Eco, ils ont été dissous, donc voilà, mais ils sont quand même là. La région Pays de la Loire, l'Europe, etc. Et donc ça permet en fait aux professionnels en région Pays de la Loire, parce qu'après chaque région a en général son consortium, de gagner en efficacité grâce à l'utilisation de leurs données et en introduisant l'IA dans ses activités. Et après, c'est vraiment là en gros la transformation numérique liée à la gestion des données. Le consortium il peut accompagner tout type de secteur, que ce soit l'aéronautique, le nautisme, la mobilité, l'énergie, l'agroalimentaire, la santé, etc. Peu importe en fait, le domaine d'activité de l'entreprise, c'est OK. Et donc de 1 à 3000 salariés, voilà, donc si jamais c'est un dispositif qui vous intéresse, n'hésitez pas. Il y a 3 grandes missions. C'est dans un premier temps orienté. Donc quels besoins vous avez, où est-ce qu'on peut mettre de l'IA dans l'entreprise, comment on peut vous accompagner, etc. 2, qualifier. Quel endroit justement dans l'entreprise, quel process il est important pour vous de mettre en place de l'IA, enfin dans lequel il est important de mettre en place de l'IA. Et comment ensuite on peut vous accompagner? Est-ce que c'est avec de la formation? Est-ce que c'est avec un prototype? Parce qu'il on va en parler, mais il y a du prototypage possible, etc. Quelle est la solution la plus adaptée à votre besoin? Et du coup, donc c'est un accompagnement complet. Donc il peut y avoir au début, il y a une sensibilisation en l'IA, l'exploitation de vos données, etc. Savoir ce qui se passe, où est-ce que vraiment vous pouvez mettre en place des choses, où on va parcourir toutes les branches de l'entreprise. Diagnostic et identification de nouveaux axes de croissance. Donc en fonction justement de cette, on va dire de cette sensibilisation et ce diagnostic, on va voir en plus en détail où est-ce que vraiment il y a matière à améliorer, avec l'IA bien sûr. Formalisation d'un plan d'action. Donc à la suite de ça, on va transmettre un plan d'action à l'entreprise qui va permettre de mettre en place soit un projet ou soit de réfléchir à une stratégie pour la mise en place. Accompagnement technique, accès à des plateformes de tests technologie et des services orientés IA. Donc ça, c'est avec il y a tout, vous avez vu, il y a plein d'acteurs. Donc il y a des prestataires, normalement on va le voir sur la slide d'après, il y a des prestataires qui sont dédiés à ça. Si vous avez envie de mettre en place un prototype ou démarrer un projet IA dans l'entreprise, on peut en gros, vous pouvez avec le consortium démarrer un projet, c'est sur 3 mois, voilà, et mettre en place un prototype. Et après, accès à facilité à des financements, il y a des formations dédiées, parce qu'il y a aussi tout un tas de formations sur par exemple le marketing, il y a sur le commercial, ses missions, etc. Il y a sur les process de l'entreprise, il y a plein de choses. Et après, donc du coup, comme je vous disais, c'est un consortium sur les régions Pays de la Loire. Donc vous avez en gros, vous avez des contacts, que ça soit en Loire-Atlantique, en Vendée, en Maine-et-Loire, en Mayenne ou en Sarthe. Donc voilà, donc il n'y a pas de... Peu importe où vous vous trouvez,
où vous voulez agir, vous aurez un interlocuteur. Et donc une mission d'intérêt général pour DIVA, c'est cofinancé par la Commission européenne et les collectivités locales, comme je le disais. Et ça permet d'accompagner la montée en compétences des entreprises, répondre à des besoins et à des freins exprimés sur les entreprises, parce qu'à l'époque, quand DIVA a été créé, les freins, c'était le coût et surtout la méconnaissance sur le sujet. C'est normal, on n'était pas encore spécialement bien intéressé sur le sujet. Et donc, c'est un membre d'un réseau européen. Et si on prend au niveau européen, il y a 150 hubs comme ça. Il y en a 150. Ça a peut-être même augmenté depuis. Donc voilà. Merci, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Donc voilà. Merci beaucoup. Et bonne journée sur Bon Salon.